J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end et nous sommes repartis pour une nouvelle semaine ensemble et découvrons sans plus attendre les énergies de ce lundi. Pour cela, aujourd'hui, exceptionnellement, non pas 3 possibilités, mais 2 possibilités. Et aussi, je vous invite à suivre votre intuition, à suivre votre cœur, vous guider, vous mener, soit vers le lapin en améthyste, qui est le choix numéro 1 pour aujourd'hui, soit vers le lapin en quartz rose, qui est le choix numéro 2. Pour toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, sur Insta et sur TikTok, la vidéo 1 est consacré au premier message, donc le lapin en améthyste, et puis donc la vidéo numéro 2 d'aujourd'hui, le lapin en quartz rose. Allez, c'est parti, on y va. Et j'espère que vous allez bien surtout et que vous avez pu profiter pleinement de ces belles journées ensoleillées qui ont composé notre week-end. Et ça fait vraiment du bien. Allez, on y va, let's go, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, découvrons le premier message. Qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers le lapin numéro 1, enfin vers le lapin en améthyste qui est notre premier message du jour, et bien découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de ce début de semaine, donc de ce premier jour de la semaine. On y va avec l'oracle des âmes animales et nous allons découvrir, ensemble, la tendance énergétique de votre journée. On va faire une coupe. Touc. Et donc pour vous, chers amis, nous sommes avec le retour de la baleine. Une journée qui se place sous le signe de ce processus d'introspection qui va bien sûr continuer sans même que vous ayez besoin d'y penser. On voit que ça bouge énormément dans vos profondeurs, à l'intérieur de vous, et cette énergie qui circule permet justement de vous permettre, ça ne veut rien dire du tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, cette énergie qui circule vous permet justement de transcender cette énergie, de la renforcer, de la magnifier, de la sublimer et de considérablement l'élever. Je vous rappelle en même temps que le message de la baleine en ce lundi, c'est une invitation justement à calmer votre mental, à éveiller justement votre propre conscience, cette conscience qui est en vous, et les choses se font, les choses se font naturellement. Ce qui était vraiment dans vos profondeurs remonte à la surface. Alors évidemment, remonte à la conscience, mais donc ça peut générer aussi certaines tensions, parce que cela va nécessiter justement de pouvoir vous adapter, de pouvoir comprendre le sens de tout ce que vous vivez, de tout ce qui se présente à vous aujourd'hui. Mais ce processus ici, c'est un véritable éveil, c'est un éveil de conscience, ou alors c'est votre conscience qui continue tout simplement de s'intensifier, d'ascensionner, de se développer. Et ici, aujourd'hui déjà, prenez véritablement une grande respiration. Sachez aussi garder votre calme. Ne vous laissez pas emporter justement par votre propre mental, et suivez pleinement cet élan positif qui est le vôtre, de manière à pouvoir naviguer, je dirais, dans les eaux de vos émotions avec fluidité, avec aisance, avec facilité. Et bien sûr, cela vous demande en même temps à conserver, à renforcer votre équilibre, de manière à pouvoir surfer, je dirais presque surfer sur la vague
qui se présente, et nous avons ici l'intimité, ce qui remonte justement des profondeurs, fait partie intégrante bien, de votre propre intimité, c'est-à-dire que là vous allez découvrir en vous des ressources qui étaient peut-être insoupçonnées jusqu'à maintenant, et cela, les guides me disent qu'il y a véritablement un déblocage, quelque chose qui vient justement vous débloquer, vous ouvrir une porte et vous permettre d'avancer, vous permettre vraiment de renforcer vos propres énergies, et ce renforcement, il vous permet aussi de pouvoir conscientiser toute cette force qui est à l'intérieur de vous, toute cette force finalement qui vous caractérise et qui s'exprime, qui avance, je dirais, à travers vous, autour de vous et à l'intérieur de vous, de manière à pouvoir bien sublimer vos propres résistances. Vos résistances ici, elles viennent finalement s'achever les unes après les autres, de manière à pouvoir vous permettre une véritable expansion de votre être. Donc en ce lundi, cette transcendance, elle est extrêmement positive, même si bien sûr cela évoque que certaines choses qui étaient à l'intérieur de vous, vraiment dans vos profondeurs, peut-être que vous aviez refoulé, se représentent en ce lundi, de manière à ce que vous puissiez les évacuer, les alchimiser, les transcender, pour en découvrir et pour en extraire la clé de compréhension nécessaire à votre propre développement personnel, émotionnel et spirituel. L'intimité vraiment nous renvoie aussi à cette notion d'équilibre. D'un côté, on a les piments, donc quelque part, on a aussi cette notion de la vie, oui, la vie elle est épicée, la vie elle est relevée. Et puis de l'autre, on a les pastèques, les tranches de pastèques, donc la douceur, le côté extrêmement sucré, et on a cet équilibre. Donc le plus important, ça va être de conserver cet équilibre, de renforcer votre équilibre, de manière à pouvoir suivre le flux naturel de ce qui se produit, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et des choses justement qui remontent, de manière à ce que vous puissiez vous en libérer une bonne fois pour toutes. Et lorsque vous allez pouvoir vous libérer justement de ce qui a été refoulé, de ce que votre mental d'ailleurs a directement conduit quelque part, poussé dans l'inconscient, et bien ici c'est la porte qui s'ouvre vers votre inconscient et qui vous permet véritablement de pouvoir comprendre, de pouvoir, comme je le disais, extraire la clé qui vous permet d'avancer et de vous libérer. Donc c'est vraiment un point très important aujourd'hui. Les guides me disent que certains ou certaines d'entre vous pourraient lutter. Si vous luttez, quelque part, vous allez renforcer inconsciemment, bien sûr, une forme de déséquilibre, de conflit. Laissez-vous vraiment traverser par vos émotions, accueillez-les et accueillez ce qui se présente à vous aujourd'hui pleinement, c'est-à-dire sans jugement, quels que soient les domaines. On va maintenant regarder avec notre petit lapin, avec l'Inner Child, ce que notre lapin a à nous transmettre, à vous transmettre aujourd'hui. On va commencer par une coupe. Alors, ça nous mène où tout ceci? La baleine, elle fait le grand saut. Elle remonte vraiment à la surface et elle y retourne. Mais elle remonte à la surface en fait pour venir reprendre sa respiration, ce qui est le cas également pour vous. Donc ici, laissez remonter finalement ce qui vient, sachant que ce qui remonte ou ce qui pourrait remonter aujourd'hui à votre conscience vous permet aussi de pouvoir retrouver, d'apporter un nouveau souffle, et avant de pouvoir continuer finalement d'extraire tout ce qu'il y a
à alchimiser, à transcender, à dépasser. Et c'est un grand saut, en même temps, c'est un grand saut peut-être vers les profondeurs, vers l'inconnu. Et cela vous nécessite évidemment, à certains moments, d'accepter aussi, de sortir de votre propre zone de confort pour y découvrir véritablement, eh bien, de la nouveauté, quelque chose qui s'allège véritablement et qui se présente totalement à vous aujourd'hui. Nous avons le don de donner. On est ici toujours dans cette notion de donner et recevoir, très 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 important en ce moment. Et puis on a cette autre notion avec le treat yourself. Alors on va déjà regarder avec le don de donner. C'est une journée justement où vous pourriez recevoir des bénédictions. C'est-à-dire que ce processus que nous évoquons, il est réellement pour vous une bénédiction. C'est le moment, c'est maintenant que les choses sont en train de muter, de se transformer, de se clarifier, bien sûr aussi. Et cela vous permet justement de pouvoir ressentir, de pouvoir éprouver, de pouvoir voir aussi cette générosité dans un sens large du terme qui est en vous. Soyez généreux envers vous-même, soyez généreux bien sûr avec les autres aussi par conséquent, sans forcément attendre de retour de retour. Non, ne faites pas les choses de manière calculée dans le but justement de servir vos propres intérêts, puisque ça ne fonctionnera pas. Et ici avec la carte 5, donc le treat yourself, il y a vraiment une fin ici, une grande fin, quelque chose à combler. Et vous voyez ici en même temps on est dans l'art de donner, de recevoir, et puis ici on vous dit offrez-vous ce moment, offrez-vous véritablement ce cadeau par rapport aux énergies qui sont en mutation, par rapport à tout ce que vous pouvez éprouver. Eh bien, offrez-vous justement et offrez-leur aussi de la place. Offrez-leur un accueil chaleureux, un accueil sans jugement. Et cela vous permettra justement de pouvoir à la fois vous respecter, de pouvoir vous aligner, bien sûr, sur ce qui est. Et en même temps, cette carte, elle rappelle à quel point cette journée de lundi vous permet de pouvoir vous offrir quelque part la vie, ce nouvel élan, ce grand saut que nous évoquions tout à l'heure. Et en même temps, cette bénédiction que nous évoquions, vous la recevez. Vous la recevez, donc maintenant qu'on fait de vous. Les bénédictions, aujourd'hui, elles sont bel et bien présentes. L'univers est à vos côtés. Et vous êtes quelque part bien traité par la vie. Plus vous allez justement vous offrir la vie, c'est-à-dire suivre votre intuition, suivre votre instinct, suivre l'élan de votre cœur, et plus vous recevrez en retour de la part de l'univers, de la part de vos guides, de la part des anges. Après, vous les appelez comme vous voulez en fonction de vos propres croyances. Et on voit que les choses se passeront véritablement aujourd'hui. On est dans la continuité justement de processus qui se sont mis en place il y a peut-être quelques semaines, quelques années en arrière. Il y a un travail en même temps, l'eau elle est cristalline, elle est pure, c'est le sel avec la mer et la baleine, c'est le sel de la vie. Et ce sel justement, et cette eau vous permet véritablement, offrez-vous ce bain justement je dirais presque ce bain de jouvence, ce bain qui vous permet de pouvoir en ressortir grandi, purifié, et tellement on a
ce processus justement qui continue. Bon, on n'en est pas encore à son aboutissement, bien sûr, et puis de toute façon, ça sera quelque chose à faire tout au long de notre propre existence terrestre, hein, de notre propre expérience, mais les choses se mettent en place et continuent, sans même que vous ayez besoin d'y penser. C'est-à-dire que justement, plus vous allez rentrer dans un processus de mentalisation, et plus vous allez passer à côté finalement de la véritable nature de ce qui se produit. Lâcher prise, véritablement. Aujourd'hui, on est dans la croissance. Il y a une belle croissance ici, hein. Souvenez-vous que samedi, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, les anges saluaient. Alors, je ne sais pas si c'était dans votre tirage ou non. Les anges saluaient vos progrès constants. Bon, on continue ces progrès. Et ces progrès, justement, cette amélioration aussi, par cette réconciliation hein, personnelle, petit peu par petit peu, petit pas par pas, pas à pas, hein, step by step, vous permet justement de pouvoir croître. Et vous permet aussi de pouvoir affronter la vie avec ouverture et avec amour, c'est-à-dire en étant en connexion, en étant en équilibre et en étant parfaitement aligné, corps, cœur et bien sûr votre esprit, votre âme. N'oubliez pas que le cœur est une grande caisse à outils qui dispose absolument tous les outils dont nous avons besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire. Donc ici, une belle croissance. Même si cette carte, finalement, on dit tiens, c'est curieux parce que le lapin ici, il marche sur sa chaussette et puis on imagine justement très bien ce qui va se passer, c'est qu'il va tomber. Non, il a justement, il peut être étourdi, mais en même temps, et il a la force de maîtriser la situation et de rester, finalement, de tenir bon les rênes de son propre cheminement. Nous avons ensuite la création. Je vous rappelle à quel point vos pensées sont créatrices. Vos pensées sont créatrices de votre propre réalité. Ne l'oubliez jamais, c'est important. Et plus vous allez penser positif, et plus vous allez construire positif, et plus vous allez attirer du positif. Et plus vous allez penser négatif, et plus vous allez attirer du négatif, parce que vous allez créer justement le négatif dans votre propre environnement, dans votre propre vie. Donc cette carte crée la création. N'ayez pas peur de suivre vos élans créatifs aussi, puisque, et je pense que les choses se feront naturellement, puisque cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit justement que votre créativité, eh bien, elle coule librement, justement parce que vous êtes en pleine période de croissance, et cette croissance, c'est la croissance aussi de vos pensées, la croissance de vos émotions, la croissance de tout ce que vous pouvez ressentir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vu à l'instant, cela se fait dans une dynamique d'ouverture du cœur, d'amour, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur non plus de passer à l'action et puis de tenter, d'expérimenter, peut-être justement de manière à pouvoir trouver quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui vous permette aussi de continuer, bien sûr, de construire, de bâtir. Donc n'ayez pas peur de vous planter, hein. Le plus important, c'est d'essayer. Et vos pensées sont créatrices, ne l'oubliez pas, tout en restant ici calme. La nuit, le silence, finalement, de la nuit silencieuse, eh bien, on voit véritablement que il y a quelque part, pour moi, c'est le mental qui est au repos aujourd'hui, qui laisse place à l'inconscient, c'est ce que nous disions tout à l'heure, qui laisse place finalement à votre propre conscience, mais une conscience finalement qui est au-delà de la simple conscience, j'ai conscience de, ok, c'est très bien d'avoir conscience de, mais finalement, souvent lorsque l'on va dire ou affirmer, oui, j'en ai conscience, ouais, c'est bien, mais c'est le mental qui parle, c'est pas vous, c'est pas le cœur, c'est pas... Là, il y a un besoin en même temps, et les choses se font naturellement, on voit que la créativité, elle coule librement aujourd'hui,
Et eh bien cela vous permet de pouvoir, cette croissance justement, vous permet d'intensifier ce qui va être de l'ordre de votre propre créativité dans un sens très large du terme. Pourquoi? Bien tout simplement parce que vous êtes actuellement dans une période où même vous pourriez vous surprendre par votre calme. Peut-être que certaines choses qui auraient pu vous faire réagir il y a encore quelques jours, quelques semaines en arrière, et bien aujourd'hui, vous leur accordez moins d'importance parce que vous vous rendez compte que finalement, bah, ça ne vous nourrit pas. Et ça nourrissait au contraire des pensées peut-être parasites, des pensées qui n'étaient pas réellement bénéfiques pour vous, pour votre propre croissance. Et de ce fait, eh bien, vous êtes pleinement connecté au bonheur. Le bonheur aujourd'hui s'exprime à travers votre créativité qui est en pleine croissance, quels que soient les domaines. Voilà pour vous ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. On va terminer avec un message, bien sûr. Tiens, je vais reprendre le petit oracle victorien. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On y va. Alors, pour terminer, j'ai combien de cartes là? 2 cartes. Eh bien, écoutez, je vais prendre les 2 cartes qui viennent de sauter. On va regarder ce que les guides ont à vous transmettre. On a la mauve alcée, la mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure avec les énergies de la baleine, pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Bon, bah, je ne pouvais pas dire mieux. Et puis on a la roue de fortune. La roue de fortune avec ce message. Tourne, ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Et bien, je trouve que ces 2 cartes sont extrêmement complémentaires de ce que j'ai pu vous transmettre à travers les guides, à travers mon intuition, à travers les cartes qui composaient votre voyance de ce jour. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une bonne nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve bien sûr, on se retrouve demain, donc dès 5h05 sur YouTube, et puis dès que je peux téléverser les vidéos sur les autres plateformes. Je vous embrasse, belle journée à vous, et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Qui avait laissé votre cœur, qui avait laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le choix numéro 2 associé au lapin en jaspe rose, eh bien découvrons tout de suite avec l'oracle des énergies animales, quelle est la tendance énergétique de votre lundi. On y va, on va voir si on a une carte qui se détache spontanément ou non. Alors j'ai dit une carte, pas 15, j'en ai une qui est restée sur la table, l'autre qui est tombée. Ok, j'en prends qu'une. Oui, celle-ci. Alors, pour vous, aujourd'hui, nous sommes avec la souris stoïque. La souris stoïque, votre petite souris toute mignonne. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette souris stoïque? Déjà, je vais vérifier que stoïque, en anglais, S-T-O-I-C, on a bien... Oui, c'est ça, c'est la souris stoïque. Alors, un lundi qui laisse place au contentement, en même temps à une forme de discrétion, et puis à une grande humilité, dans le sens où cette souris, finalement, elle évoque le fait que en cette journée, bien sûr, en cette journée, eh bien, il y a la nécessité, et quelque part, je pense que vous le savez, de libérer votre propre potentiel caché. Cette discrétion ne doit pas être confondue avec une forme de réserve, une forme de blocage, peut-être personnel aussi par rapport aux autres, peut-être lié justement à une forme
de dévalorisation, et la souris, elle pourrait grignoter votre capital finalement, votre capital bien-être, votre capital énergétique. Et donc ne laissez pas cette souris venir vous perturber la journée, venir quelque part créer une forme de blocage dans une situation, ou peut-être avec une personne. Et cette souris, justement, il est temps qu'elle puisse retrouver sa place. Et pour cela, c'est une journée tout à fait idéale pour vous, de manière à pouvoir, je dirais, trouver ce potentiel qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande finalement qu'à s'exprimer, et sur lequel, peut-être votre mental le tient quelque part enfermé, presque verrouillé quelque part, de manière à ce qu'il ne puisse prendre le pas. Et finalement, c'est une invitation à sortir de votre propre mental, une invitation justement à pouvoir aussi exprimer toute la gratitude que vous pouvez avoir, ou qui est générée par ce que vous avez, par cette personne justement, cette âme que vous êtes. Et ce contentement vient littéralement marquer qu'il y a une forme d'humilité. Oui, il y a une belle humilité chez vous. Cette humilité, bien sûr, elle est tout à votre honneur, mais sachez distinguer justement ce qui est de l'ordre de l'humilité, de ce qui est retenu, peut-être même cadenassé, un peu comme une forme de conduite que vous pourriez et que vous maîtrisez, puisque les guides me disent en même temps que cette discrétion que nous évoquions, elle peut passer, et elle pourrait passer aujourd'hui, pour une forme de froideur. Et cette froideur, finalement, elle pourrait quelque part vous desservir. Les guides me parlent aussi à certains moments d'une attitude, d'un positionnement presque psychorigide. J'aimerais, mais j'ose pas, et donc du coup, voilà, je me protège contre mes sentiments, je me protège contre mes émotions, je me protège contre... Relâchez la pression, vraiment relâchez la pression, lâchez prise par rapport à ça. Sachez justement et conscientiser aussi pleinement tout ce potentiel qui est en vous, qui vous caractérise, et que vous ne laissez pas justement s'exprimer par peur de perdre peut-être le fil, de perdre le contrôle. Et en attendant, la souris, elle vient grignoter vos énergies, et en vous enfermant quelque part dans des processus mentaux qui peuvent former justement une forme de carapace de protection. Or, les guides me disent que cette carapace de protection que vous vous êtes peut-être formée à travers les années, suite à vos expériences, elle est en train de se lézarder, de manière à pouvoir y laisser passer la lumière. Et donc c'est par ces failles, par ces brèches, que la lumière, elle va continuer son propre cheminement. Et ces lézardes qui sont là, elles vont s'accentuer de plus en plus. Donc quelque part, on a cette image aussi du papillon, du papillon qui finalement, bien qu'il ressent qu'il devrait quitter finalement cette chrysalide de transformation, reste dans cette chrysalide. Or la chrysalide, finalement, elle est trop petite pour contenir le papillon, et donc la chrysalide, elle est en train de se fissurer, et ce papillon, de toute façon, tôt ou tard, et à mon avis beaucoup plus tôt que tard, il va sortir, il va s'extraire de sa cachette pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir voler de ses propres ailes en plein jour. C'est la même chose pour vous, sachant que, comme je vous le disais, ce contrôle, peut-être même ce contrôle permanent, pourrait passer
hein, par cette attitude de réserve, pour de la froideur aujourd'hui et pourrait créer quelque part eh bien, un quiproquo, une situation que vous ne souhaitez pas naturellement et vous ressentez pleinement que quelque part vous devriez finalement laisser plus de place à votre cœur, suivez votre intuition, mais là j'ai l'impression que vous avez tout cadenassé aujourd'hui à l'intérieur de vous et finalement vraiment relâchez la pression avant de vous épuiser hein, sur cette journée. Parce que sans quoi ça va engendrer une surcharge mentale et cette énergie, elle va stagner, hein, elle va pas pouvoir trouver finalement le processus en même temps. Là j'ai une carte qui vient de sauter de cette énergie entre l'apparition, je dirais tout ce qui est de l'ordre de la progression et puis le fait qu'elle s'ouvre, hein, qu'elle trouve justement son aboutissement sur l'extérieur, entre autres, et bien justement ça va pas pouvoir se faire, donc elle va être bloquée. Et puis on a une autre quantité d'énergie qui va arriver et qui va trouver cette énergie bloquée. Et bloquée par quoi? Bloquée par le mental. Donc lâchez le mental. Vraiment. On vous dit quoi là? On a belonging. Belonging, c'est l'appartenance, les affaires. Vous êtes tout à fait à votre place. Vous êtes légitime. Votre avis est légitime. Vos opinions sont légitimes. Vous êtes légitime. On me dit, les guides me disent que souvent, vous pourriez ressentir ou éprouver quelque part le syndrome de l'imposteur. Or, il n'en est rien. Vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez cette ressource intérieure qui vous permet véritablement d'être à votre place et d'être tout à fait légitime. Cette carte, elle vous dit que, si vous quittez quelque part votre nid, hein, c'est-à-dire votre propre zone de confort, en même temps, parce que la souris, elle est organisée, elle a son nid, Si vous sortez du nid, en même temps, ou si vous sortez de la chrysalide, pour reprendre la métaphore avec le papillon, eh bien, vous allez continuer. Vous allez continuer, bien sûr, à être aimé. Et vous serez d'autant plus aimé tel que vous êtes. Je pense que les personnes autour de vous n'attendent qu'une chose. C'est que vous ouvriez votre cœur et que vous osiez montrer, que vous osiez lâcher la pression, lâcher le contrôle. Vous êtes à votre place pleinement. Vous êtes à votre place, ne l'oubliez pas. Alors oui, vous êtes fidèle, hein, ça incontestablement. Vous êtes fidèle à vous-même, dans le sens où, ouais, mais ça fait tellement d'années que je suis comme ça, que je suis pas prête de changer ou pas prête de changer. Mental, encore une fois, le mental, ici, qui s'exprime à travers vous, comme cette notion de... Alors, les guides me disent que vous voulez tellement bien faire que vous en devenez exigeant, pointilleux ou pointilleuse, alors que finalement, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Osez. Je vais même aller un peu plus loin par rapport à ce que les guides me disent. Osez être heureuse ou osez être heureux, ça vaut le coup, vraiment. En société, dans vos activités professionnelles, associatives ou tout du moins dans votre vie sociale. Peut-être que ce mécanisme de défense, en même temps, il a été généré, il a été engendré par
un abus de confiance, par quelque chose qui vous a vraiment bloqué, qui vous a profondément meurtri. Mais la vie, elle est là. Vous êtes à votre place. Vous êtes légitime. Sachez apprécier. Trouvez cette capacité, les ressources nécessaires pour apprécier tout ce que vous avez et pour vous apprécier à votre juste valeur. C'est très important. J'ai encore une carte qui vient de sauter. Voyez, laissez cette curiosité s'exprimer. La curiosité, elle est là. Bien sûr que cette curiosité, vous la sentez, mais vous ne la laissez pas, justement. Vous ne lui laissez pas de place. C'est comme si, non, curiosité, tac, je veux pas. J'ai ma ligne de conduite, j'y déroge pas. Ou je dérogerai pas aujourd'hui. Allez, laissez cette curiosité vous mener, vous pousser, vraiment, vous porter. Soyez curieux. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous avez à craindre? Ou qu'est-ce que vous souhaitez cacher? Peut-être aussi. Mais cette curiosité, finalement, cette carte, c'est comme si vous étiez observateur, observatrice de votre propre vie. Laissez véritablement cette curiosité vous permettre de vivre cette curiosité comme une expérience. Et ce qui pourrait en sortir, en tout cas, c'est que vous serez complètement enchanté par la découverte. La découverte de quoi? De votre potentiel. De ce que nous évoquions tout à l'heure, de votre potentiel caché. Osez découvrir votre propre potentiel. Mais je pense que vous le connaissez, votre potentiel. Or, votre mental vous dit, mais non, tu te fais des idées. Allez. Live and learn. Alors, live and learn, ça fait écho avec ce que je disais par rapport à la curiosité, dans le sens où je vous disais, vivez cette curiosité, osez vivre cette curiosité comme une expérience. Et cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit, vis et apprends. On apprend par quoi? On apprend par l'expérience. Donc, du coup, cette carte, elle vous dit, soyez patiente, soyez indulgent, soyez bienveillant envers vous-même, et puis soyez enchanté par la découverte, par ce que vous allez découvrir. Osez justement expérimenter, c'est-à-dire, mais pour ça, ça veut dire sortez de votre propre zone de confort. L'inconnu peut vous faire peur, mais l'inconnu fait peur à tout le monde. Or, l'inconnu regorge de trésors, vraiment. Et puis là, on a quoi? L'amour inconditionnel. Osez expérimenter, osez découvrir l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est, on voit, Cupidon, ou Lapidon. Ah non, pas Lapidon. Ça fait référence à un verbe que j'aime pas du tout. Bref, vous m'avez compris. Cette carte, elle vous dit quoi? Vis, apprends, justement, à t'aimer et à être aimé. Accepter aussi que les autres vous aiment. Que certaines personnes de votre entourage vous aiment et que vous avez à leurs yeux une place très importante dans leur vie. Osez accepter cet amour. Osez accepter ce que vous dicte votre cœur, votre intuition,
C'est peut-être ça qu'il convient de découvrir aussi. Et en suivant votre cœur, vous allez progressivement vous connecter, vous aligner sur d'autres fréquences. Et vous aligner sur votre potentiel, vos ressources cachées et inexploitées encore. Voyez, en plus, ce personnage ici, il a un chapeau, il a un impair, il se cache. Il se cache. Alors, est-ce que je pourrais avoir 3 cartes? Alors là, elles sont à l'envers, on va les remettre à l'endroit. Alors, on a quoi? Bête oignon, le king, la voix intérieure et les chaussettes dépareillées. Bête oignon. Bête oignon. Un rappel très fort à votre propre souveraineté. Vous êtes souverain, hein? Et cette carte, elle vous invite, voyez, on a Las Vegas, le jeu. Mais là, on va entendre le jeu, non pas J-E-U, mais le J-E, le jeu, l'incarnation, moi. C'est une carte qui vous invite à parier sur vous. Parier sur vous. Car vous avez les ressources nécessaires dont vous avez besoin pour créer eh bien, la vie que vous méritez. Et vous êtes légitime. Alors peut-être que ce début de semaine, il commence sur un coup de mou, sur une baisse de morale, de vivacité, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. Bien sûr, ça ne durera pas. On voit en même temps, il y a peut-être aussi une impression finalement d'être, alors non pas considéré, comment je pourrais dire, mais comme une vieille chaussette. On m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. J'ai pas compris, j'ai pas eu le temps de réagir, j'ai pas vu venir les choses. Eh bien justement, vous n'êtes pas cette vieille chaussette que vous pensez être. D'où l'importance de vous aimer, d'être aimé, de parier sur vous pour pouvoir vous connecter à vos propres ressources. Cette carte vous montre à quel point vous êtes une personne, un moi, M-O-I, unique, merveilleux ou merveilleuse, relié au grand tout et connecté à la vie qui tente en même temps à travers vos ressentis de vous secouer, de vous envoyer des appels, de manière à pouvoir retrouver votre propre dimension. Et puis, on a cette voix intérieure. Cette voix intérieure, l'inner voice, elle vient véritablement parfaire ce que je vous transmettais, à savoir que cette carte, elle vous invite à vous connecter à votre monde intérieur, à votre moi sacré, à votre moi spirituel, divin, et de rester fidèle, finalement, à qui vous êtes. Non pas au quotidien, par rapport à tout ce que nous avons évoqué, mais à qui vous êtes à l'intérieur même de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Là, en ce lundi, j'ai très clairement, j'illustre ceci, j'ai la pulsion de vie, l'éros, on a vu Cupidon en plus tout à l'heure, et j'ai la pulsion de mort, dans un sens large du terme. C'est l'affrontement entre l'éros et le thanatos. N'oubliez pas que c'est toujours Eros qui gagne.
Donc, quelque part, il y a besoin aussi, nécessité de pouvoir évacuer, transmuter toute cette énergie stagnante de manière à pouvoir retrouver une nouvelle fluidité, un nouvel élan moteur, hein, un nouvel élan porteur. N'ayez pas peur, justement. N'ayez pas peur. On va terminer avec le petit oracle victorien. J'ai combien de cartes là? Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Est-ce que je peux en avoir juste une? Non, pas trois, juste une. Là, voilà. Alors, on est avec le bouquet gauche. C'est un non. N-O-N. Dans le sens, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Il y a véritablement cette énergie qui vous pousse à vous affirmer pleinement. Aujourd'hui. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous transmettre en ce lundi. Écoutez, moi j'étais très heureux de vous retrouver, même si l'émission est plus courte que d'habitude, étant donné qu'on était sur 2 choix au lieu de 3 aujourd'hui. Et on se retrouve demain, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Bah, après, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de cliquer sur le petit cœur sur les différents réseaux sociaux autres que YouTube. C'est important, ça encourage et ça soutient notre travail, mon travail quotidien, à l'exception donc du dimanche. Mais vraiment, c'est un bel encouragement de votre part et ça fait toujours du bien. Vraiment. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Tout ceci est combien important. Et je vous souhaite encore une fois une excellente journée. Je vous embrasse.